Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est sur Tiebreak plus le jeu de tennis et on va se faire la finale du Masters 2025 Alcaraz-Sinner, grosse rencontre. Bien évidemment, c'est la quatrième grosse finale de la saison où ils s'affrontent. Je parle des tournois majeurs, hein, finale de Roland, finale de Wimbledon, finale de l'US Open et maintenant la finale du Masters. Alcaraz a remporté Roland Garros, a remporté l'US Open. Sinner a remporté Wimbledon. Est-ce que là, Sinner n'est pas un peu plus favori dans ce tournoi des maîtres? C'est une possibilité. Je me dis que ça peut être intéressant de faire ce genre de vidéo. Et on est parti pour ce match. Difficulté expert, il me semble que je me suis mis. Essayer de faire un gros match. Les deux ont eu un parcours facile. Pour Sinner, Alcaraz a eu un match difficile contre Taylor Fritz où il n'a pas été exceptionnel. Sinner en indoor sort quand même d'un titre à Paris, j'allais dire à Bercy, mais ce n'est plus à Bercy désormais. Super coup de Sinner. Sort d'un tournoi où il a été facile à Bercy, où il n'a pas perdu un set et pas été breaké pour l'instant sur ce tournoi aussi. Donc c'est du très très grand Sinner. Alcaraz un peu plus en difficulté en cette fin de saison, mais on sait qu'il sait se sublimer quand il affronte Sinner, donc on peut potentiellement avoir un très gros match. Voilà, c'est imparable, hein. C'est très très fort du côté italien. Il est à domicile, tenant du titre dans ce tournoi. Et heureusement qu'on a ces deux joueurs quand même si ils ont un gros cran d'avance sur le reste. Ils sont quand même, c'est quand même un pur régal de les avoir. Chaque fois, c'est vraiment des rencontres assez exceptionnelles. Et pour l'instant, Sinner commence bien mieux ce match. Faire reculer. On est bien touché. Et on est dessus. Le passing est beau. Enfin, le deuxième est magnifique. Break d'entrée pour Yannick Sinner. Et maintenant, ça va être très compliqué de venir lui prendre son service. Il joue parfaitement. Il a ajusté son service. Sinner, il est devenu... bon, c'est pas qu'il était mauvais, hein, mais il est devenu encore meilleur, hein, sur cette phase de jeu. C'est qu'Alcaraz aussi, dans la saison, avait peaufiné son service justement pendant l'absence de Sinner. Et même son revers aussi, Alcaraz. Et c'est vrai que voilà, c'est deux joueurs qui, même en étant au-dessus largement du lot, parce qu'on a eu la stat cette semaine, le numéro 3 mondial, Zverev, a plus de points de retard sur le joueur qui est devant lui, donc Sinner, numéro 2 mondial, que le millième joueur mondial en a sur lui. C'est quand même assez symptomatique. De toute façon, c'est eux qui ont remporté les 8 derniers Grands Chelem. Il n'y a pas trop de discussion entre ces deux coureurs, entre ces deux joueurs. Et la volée, cette fois-ci qui est gagnante. Il touche bien, hein, pour l'instant. Il est dominant dans le jeu. Et on aimerait bien surtout avoir un match où les deux sont au même niveau. C'est-à-dire les deux très forts au même moment, parce que on les a souvent eu. Bon, dans les finales, on a souvent eu des grandes finales, mais malheureusement, j'ai pas envie de dire sur courant alternatif, mais souvent on en a un qui est largement au-dessus de l'autre. Et malheureusement, ça manque d'avoir le gros niveau en même temps. J'ai cru qu'elle passait pas cette balle, elle est magnifique encore, hein. Il est partout. Il est partout et on trouve pas de solution là pour l'instant pour le déborder. Oh là 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 là, c'est magnifique. Pas réussi encore une fois. Et ça commence à chiffrer et à faire un bon petit retard là. Et ouais, on est complètement sous l'eau.
On va devoir trouver des ajustements tactiques là pour venir le chatouiller un petit peu. Premier ace du match. Et il est au bon moment là parce que 0,40, ça pouvait faire quand même très mal. Le service forcément qui est une clé dans ce genre de rencontre. Mais derrière, il est en cadence et il est injouable, Yannick Sinner. Ça fait déjà 3-0 et ça déroule pour l'Italien. Il faut venir lui prendre son service. Et ça va pas être la même chose. Hein. Ça va être beaucoup plus difficile de venir le mettre en difficulté sur sa mise en jeu. Son deuxième balle, même sa deuxième balle est assez puissante, assez intéressante. Et à côté, il y a beaucoup de fautes, hein, quand même beaucoup trop de fautes là en termes de stats, mais il est très compliqué à venir bouger, à venir le sortir vraiment de sa zone de confort. Ce qui en fait peut-être le meilleur joueur du monde hein, sur les surfaces rapides. Alcaraz, c'est vrai qu'il a un jeu peut-être un peu plus spectaculaire, un peu plus spectacle plutôt. Pas forcément spectaculaire, mais plutôt spectacle. Parce que c'est vrai que Sinner, quand même, la puissance, l'aisance, la cadence qu'il arrive à mettre, Alcaraz est capable de sortir des coups sensationnels comme ce coup droit là qui est sorti avec beaucoup de puissance. Et avec une variation de jeu des fois où on ne l'attend pas, aller chercher et remettre des coups improbables. Mais c'est vrai que Sinner sur surface très rapide comme ça, avec sa puissance de frappe assez impressionnante. Voilà, ça part très fort. Et ça reste dans le filet. Ah, c'est dommage, il y avait une première balle de premier des breaks et balle surtout pour ouvrir le compteur. Et on le sent là, il y a de la puissance. Oh, il est beau ce coup droit. Et là, ça commence hein, à augmenter un petit peu le niveau de jeu. Il y a un peu plus d'intensité et ça donnera une deuxième balle de break. Pour Carlos, de débreak pour Carlos Alcaraz. Première balle très bien sentie. Mais derrière, hein, derrière, on le voit, les balles qui tombent à quoi, 15-20 cm devant la ligne. Et on est obligé de reculer en permanence. Celle-là, elle reste dans le filet. Et ça va faire une balle de 4-0 maintenant. Il est au-dessus du lot. Il y a quand même deux balles hein, pour Carlos qui n'ont pas été convertis. On est à 2 sur 3 déjà pour Sinner dans ce début de match. Là, il est bien parti. Nouveau coup gagnant. Et à chaque fois qu'il y a des coups gagnants côté Alcaraz, c'est sur les lignes. Hein. Allez, c'est peut-être le jeu qui peut rééquilibrer le match et qui doit de toute façon rééquilibrer ce match. Et la faute en longueur, c'est la première, je crois, qui vient faire comme ça avec vraiment de la longueur de balle. Celle-là, voilà, derrière, elle est parfaite. Et c'est une troisième qui est sauvée. Et le contraste, il est là. 0 sur 3 pour Carlos. 2 sur 3 pour Yannick Sinner. Ouais, là, ça sort et ça va donner une nouvelle balle de 4-0. Jeu très disputé, mais pour l'instant, sur les points importants, Yannick Sinner qui est au-dessus du lot. Mais la montée à contre-temps complètement. Et ça fait 4-0. Là, il faut vraiment se mettre dans le match. Et pour l'instant, à sens unique total. Attendez, hein, c'est amorti. C'était dans le filet. Gourmand, là, cette première balle. Mais il faut essayer de sortir des
des grosses premières et d'avoir un peu plus de variété dans les secondes. Et avec un terrain bien ouvert derrière pour venir un petit coup droit croisé. Un premier jeu de service peut-être un peu plus facile là pour l'instant. La bande du filet fait sortir cette balle. Ouh, ça c'est un de ses coups favoris, hein, vraiment. Le croisé avec beaucoup de puissance. Là, il partait bien aussi. Ça sort. Quel point, quel échange, parce qu'il y a une tension. Hein, on le sent qu'il y a de la puissance des deux côtés. Il n'y en a aucun qui veut lâcher. On essaye d'envoyer de la longueur de balle, vraiment. Parfait. Et ça donnera donc le premier jeu 4-1. Dans un match pour le moment qui est très à l'avantage de l'Italien. Mais depuis 2 jeux, voilà, on sent qu'on a un petit peu rééquilibré les choses. Peut-être pour remettre un peu les choses au clair. Bon, ça passerait déjà par gagner le service italien. Et ça, c'est pas encore fait. C'est bien joué. La hauteur de balle. Et peut-être sortir celle-là. Monter. Oh là là, le passing parfaitement tapé. Long de ligne. Avec un très bon effet, on va le revoir. Ce slide, c'est là derrière le coup droit qui rentre parfaitement. Encore un très bel échange. Il arrive à enchaîner vraiment les échanges cadence. Qui sortait peut-être. Il déborde bien. Et bientôt, pour l'instant c'est facile. À part le jeu précédent de service, ça a été quand même sans difficulté. Et nous aussi on est capable de venir mettre des gros coups comme ça. 9e coup gagnant. Ça c'est dans le contre-pied à chaque fois qu'il arrive à nous faire très mal. Et ça fait 2 balles pour mener 5-1 dans ce premier set. Bien ça. Et derrière, parfait. La montée avec ce coup droit au-dessus de l'épaule. Ça donne encore une balle de 5-1. Montées sont bien. Ces montées sont bien avec des gros coups droits. Très risqués par contre parce qu'on frôle à chaque fois les lignes. Mais peut-être un petit peu en doute là sur son jeu. Oh là là, mais parfait derrière. Pensez avoir fait le plus dur avec un coup. Vraiment un coup de massue. Derrière, il arrive à contrer cette balle. Ça, elle tombe sur la ligne. Il faut les mettre sur la ligne à chaque fois, limite dans les angles. Ouh, la grosse faute. Ça, c'est une grosse faute. Par contre, parce qu'on n'est pas habitué à le voir faire ça. C'est un échange où on a mis peut-être de notre côté un peu moins d'énergie. Ça donne une balle de débreak et superbement sauvé. Retour peut-être à chaque fois un peu plus puissant. Dès qu'on met un peu plus de peps dans les retours. Ça va sortir. Et voilà, il commence à faire un petit peu des fautes. Et là, ça en donne une nouvelle de balle par contre. Et là, il faut pouvoir la convertir. Et non, toujours pas.
Il est implacable sur les balles de break contre lui, Yannick Sinner. Ça sera dans le filet cette amortie. Et ça en donnera une troisième dans ce jeu. Je crois que c'est la sixième depuis le début du match. Et pour l'instant, aucune convertie. Ça sera sur une deuxième balle. Ouais, c'est un œil sur deuxième. Partie du mauvais côté. Pour l'instant, c'est solide. Du côté italien. On a tenté ce petit court croisé slicé. Qui ne passe pas. Et nouvelle balle de 5-1. Jeu très serré. Très accroché. Voilà, ça fait du bien dès que ça passe. Le gros coup droit, le bras qui tient. Et c'est un festival de coups gagnants, que ce soit des deux côtés. Hein. À chaque fois on se replace, on pense qu'il va nous la mettre de l'autre côté. On se fait prendre sans cesse dans le contre-pied. Le retour là, il est beau. Et oui, il peut pas y aller sur cette balle. On parle de Sinner qui sauve les balles de break, mais nous on sauve les balles de jeu hein, pour l'instant, alors que c'est l'Italien au service. Ça peut peut-être le faire douter, même s'il mène 4-1, qu'il a été impérial. Voilà, avec des coups de bras comme ça va tout de suite mieux. Une nouvelle balle de débreak, on ne les compte plus. Maintenant, il faut convertir. Cette balle qui sortait peut-être. Et celle-là, elle sort par contre. Et voilà, le débreak. Le premier, il y en a deux. Et il était pas facile, celui-ci. Peut-être c'est un jeu pivot dans le match. Il y en aura d'autres. Mais on sent que depuis 3 jeux, là, on est revenu, on a rééquilibré un petit peu le bras de fer. De toute façon, on le sait, hein, souvent dans un match, c'est le niveau d'Alcaraz qui fait vraiment toute la différence. Et là, quand on commence à enchaîner tous ces coups gagnants, voilà, comme ça, par exemple, là, c'est implacable. Hein. 40-0, on a inversé vraiment le rapport de force qui est en train de tourner à l'avantage de l'Espagnol. Un peu slice. On fait l'essuie-glace. Et c'est en début de match, on les mettait pas ces points. Et jeu blanc pour revenir à 4-3. Et celui-là, il a laissé des traces peut-être côté italien parce que ça fait vraiment 3 jeux consécutifs. Pas réussi. Ouais non, on n'a pas réussi à se stabiliser là au filet. Il a encore un break d'avance, hein, l'italien. Quand ça part comme ça, quand le bras est relâché, on sent que ça peut faire vraiment de très gros dégâts. 15A sur ce jeu. Mais là, il y va tout en douceur pour venir mettre cette balle. Et c'est un nouveau coup gagnant. Il y a très peu de fautes, hein, par contre, dans ce match. C'est très propre. Une nouvelle ace. Il va peut-être retrouver le chemin d'un jeu gagné. Yannick Sinner, 45 sur sa mise en jeu. Très grosse première balle. Enfin, le slice qui tombe très loin. Là sur ce côté revers.
Et là, ça reste dans la bande du filet. Quel échange encore, hein, parce que il y avait une intensité assez folle. Avec encore 20 coups de raquette. Oh, oh, le passing. Oh, le passing, il est parfait celui-là. On va le revoir. Il est magnifique. Ouf. Ouais, long ligne, il en avait mis un tout à l'heure, Sinner, un peu comme celui-ci. Il y en a un très compliqué de venir mettre un point au filet, tellement la qualité, enfin tellement déjà le jeu a une vitesse incroyable entre les deux hommes. Voilà, et la qualité de passing surtout qui est énorme. C'est bien de venir s'approcher du filet, mais là, tellement vite. Ça devient très très difficile. Super balle, elle est bien remise. Le slice c'est bon. Et derrière, 40-15. Pour revenir à 5-4 et l'obliger à se servir pour le gain de cette première manche. Ça sera sur une deuxième balle de service. Et la première double faute du match, je crois. Attendez, on l'a essayé. Fait quelques fautes quand même, mais on essaye hein, de trouver des zones intéressantes. Parfait, parfait. Sur cet amorti, il a essayé, on a vu, il a essayé de faire une montée au filet un peu à contre-temps, Sinner. Il s'est fait avoir là-dessus. Et c'est à lui de servir pour le gain du set. Celle-là, par contre, elle n'est pas réussie. Et la volée déposée. Une des premières... un des premiers points gagnés au filet. Et on le voit, hein, on est passé devant avec Alcaraz en coup gagnant. C'est dans le cours, celle-là. Elle reste dans le cours. 0,30, attention. Un Yannick Sinner qui, pour l'instant, ne s'enflamme pas, mais... Ce coup de raquette, ça a été une tentative d'amorti, mais en bout de course, c'est compliqué de venir le marquer, ce point. Oh, et nouvel échange. Le lob, il est parfaitement déposé. Et le passing derrière. Ah, il fallait le gagner, ce point. Et ça va faire la 8e balle de break dans ce set. Une seule pour l'instant convertie hein, par Carlos Alcaraz, mais ça elle est importante pour revenir à 5 jeux partout. Première balle avec un peu moins de puissance. Et derrière, il est là, il vient sauver encore une fois. C'est pas un cadeau d'avoir des balles de break hein, face à Yannick Sinner qui est d'une qualité impressionnante au service. Et derrière, il vient encore en sauver 2. Et il revient à 2 points du set. 7-0. Quelle première balle. Voilà, oh c'est magnifique. On a essayé de monter, mais c'était un peu à contre-temps. Hein, un peu à contre-temps. Ça lui fait une balle de 7. Oh là 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 là, et pour la sauver, cette balle de 7, quel coup encore! Le coup droit plein de puissance, droit devant. Il essaye de frapper aussi hein, sur ses premières balles, on sent qu'il a envie de faire des différences. Les pieds. Ouh, ouais, frôle la ligne. Et il va s'offrir une deuxième balle de 7. Il vient attaquer le filet. Là aussi, on sent que une bataille pour le filet, peut-être un peu plus intense maintenant dans cette fin de set. Des deux côtés, on a envie.
Oh là 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 là, et celui-là des deux côtés, il a fait très mal, hein. Le coup droit croisé qui vient dans l'angle, quasiment sur la ligne. Une balle de 7 sauvée encore. Une fois de plus, une faute en première balle. On sent que des deux côtés, ça a envie de forcer. Et là, ce retour, il est pas bon, malheureusement. Le temps, il n'y a pas de préparation. Une troisième balle de 7 à l'italien. C'est une nouvelle fois sauvé par un très très gros coup droit de Carlos Alcaraz. Nouvelle égalité, 40-1. Les jeux de service de Yannick Sinner sont quand même très 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 accrochés une fois de plus, hein. C'est un amorti très compliqué à réaliser. Ça lui donne une nouvelle balle de 7. La longueur de balle là, des deux côtés. Ouf. Et voilà le fameux coup droit croisé pour conclure ce set. Première manche, Sinner 6-4 qui avait fait une différence très tôt. Ça a été rééquilibré un peu plus tard. Mais c'est lui qui est devant dans les stats. C'est quasiment pareil. Plus de points gagnés par contre par l'Italien en termes de première balle. Par contre, il en a fait 84% quand même. 3 aces. 2 coups gagnants de plus côté Alcaraz, mais un peu plus de fautes directes. Et on voit surtout les balles de break. 2 sur 3 pour Sinner, 1 sur 9 pour Alcaraz. Le deuxième set qui va être très important avec Carlos pour commencer au service. Et ça commence parfaitement avec un ace. Troisième ace du match, je crois bien. Exactement. Retour très bon, très long. Et derrière, il est agressif hein, quand même dans le jeu, Sinner. Il arrive à trouver des zones. Nous, hein, sur les secondes balles, là, deuxième double faute. Attention, attention, un jeu de service qui commence très mal. Revers. Plein d'initiatives et la faute en coup droit. Attention, attention, on lui offre 2 balles de break d'entrée de match, enfin d'entrée de 7. Première est sauvée par un ace, et on le sait, hein, il a été très très fort. On remet les stats à 50% de réussite et il faut les faire passer en dessous des 50 en gagnant ce point. Et ça reste dans le filet. Break d'entrée. Ça commence mal comme dans la première manche. Avec un break réalisé par l'Italien. 3 sur 5. Le contre-pied encore parfait. Bah là, il repart sur les bases du début de premier set. Où il enchaîne vraiment les coups. Même si on lui a donné pas mal de petits points quand même sur ce début de set, sur ce premier jeu. Voilà, ça dans le contre-pied, c'était bien. Il faut y être sur ces balles et c'est jamais une évidence. Il faut profiter surtout des deuxièmes balles. C'est quand même d'avoir un deuxième set très équilibré. Voilà, ça passe pas par un retour. Hein. Il y a beaucoup de fautes quand même sur les retours. Surtout quand c'est des deuxièmes balles, c'est quand même dommage de gâcher comme ça des cartouches. Oui, mais les amortis ils sont quand même bien touchés de la part de l'Italien. 40-15 maintenant. Une balle de 2-0 d'entrée. Et ça reste dans le filet encore une fois. Ça fait 2-0. Et on retrouve le même début de match. Hein. Enfin, le même début de set qu'en début de match. Et que dans le premier set. Avec un Sinner
intouchable. Voilà, aller agresser du filet, c'est peut-être là hein, que ça part. Pas prendre trop de risques non plus, mais être précis dans ses balles. Et se rassurer directement en revenant au score, ne pas attendre d'être trop mené. Ça là est belle. Oh, on l'a pas vu. On l'a pas vu passer. Il se jette hein, sur ses balles. Et c'est sur lui. C'est sur lui. Et Trenta, il lâche aucun point. Et là, on se fait avoir derrière. Et nouvelle balle de break. Là, il faut la sauver. Là, il faut être costaud pour venir sauver cette balle. Et pas d'erreur à faire. Hein. Il est sauvé. 40A. Faut gagner ce jeu. Faut gagner le jeu. 3-0. Encore une fois, avec 2 breaks de retard. On a vu la difficulté à débriquer dans le premier set. On a bien compris que on n'a pas intérêt à se mettre dans cette position trop difficile. Le problème, c'est que ça manque de longueur de balle. Et voilà, c'est bien d'en retrouver là aussi. Et là, ça frappe, on le sent. Il y a un échange intense entre les deux. Et voilà. 2-1. Après un échange encore une fois sensationnel entre les deux hommes. Et ça arrive à sortir. Balle un peu courte. Il a du mal à relever. Il faut passer par un débreak. Il faut passer par des gros points remportés surtout. Comme ces 2 premiers coups gagnants. Ces 2 premiers points gagnés plutôt. Et on le pousse là à la pote. Hein. On le pousse à la pote, 0,40. 3 balles de débreak. Il y en a bien une qui doit rentrer. D'entrée. Remettre dans le match. Et le service. Nouvelle ace pour lui. Il reprend, je crois, l'avantage hein, sur les stats en termes d'ace. Ah non, 4 partout. Allez, sur une deuxième balle. Pas faire d'erreur. Pas se mettre dans le rouge. Essayer de retourner long. Voilà, comme ça. Ouh, elle sort de très peu à mon avis. Parce qu'elle était partie avec énormément de puissance. Mais là, c'est une deuxième balle qui est perdue. Et la troisième, sauvée. Il menait 0,40 encore, hein, mais ça veut rien dire. Là, les balles de break, on en a eu énormément aujourd'hui. 3 encore dans ce jeu. Et la raquette en opposition. Et ça en fera une 4e pour Alcaraz, pour revenir à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Et le coup droit gagnant, une de plus. Et cette fois-ci, le débreaké peut-être se relancer dans cette rencontre, dans cette finale du Masters. Encore une fois, cette petite balle courte attaquée avec le coup droit. Ça là, on l'adore. Hein. Ça là, elle fait beaucoup de bien. Ouais, mais elle est pas assez positionnée cette balle. Les volets qui sont trop gentils du côté de Carlos Alcaraz et malheureusement, ben, derrière c'est gratuit pour Yannick Sinner. Donc le service hein, sur le T, sur cette zone à chaque fois, il fait très mal. 2 balles de jeu. Passer devant pour la première fois dans ce match. Mener 3 jeux à 2.
Slice court, il était bien joué. Celui-là qui est un peu plus long. Allez, elle allait tomber dehors, mais on la reprend juste avant la ligne. Elle tombe du mauvais côté du terrain. C'est dommage. Encore une balle de jeu. Bien joué. Allez, suivre au filet. Oh là 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 là, et cette volée qui sort à nouveau, mais il est partout. La montée qui était très très bien jouée. Et derrière, il répond vraiment présent. Au revers, hein. C'est important là de mettre des coups gagnants avec très peu d'échanges. Sortir des gros services. Sortir surtout des coups très puissants comme ça. Et celui-ci qui va sortir, il prend la bande du filet. Et encore une fois, dans le point hein, quand même, parce qu'à l'échange, on est quand même très très bon là-dessus. Et allez, ça ne sort pas et ça reste parfait. Dans le terrain, bien joué. 2-3-2. Il faut la convertir là, il faut pas réfléchir. Une fois de plus, hein, ce genre de balle, le court ouvert, ça ne rate jamais. On est devant pour la première fois dans ce match. 3-2 pour Carlos Alcaraz. Yannick Sinner est au service. Avec une première balle qui reste dans le filet. Et le classico, c'est à chaque fois le même retour. Qui reste dans le filet. Voilà, les volées qui étaient un peu hasardeuses, mais c'est remporté. 15A, allez, mettre la pression, essayer d'aller breaker maintenant, ça serait vraiment une belle performance. Avec un revers comme ça, avec des coups qui partent à une vitesse assez impressionnante aussi. Et au service, il est costaud. Il a envie de revenir à chaque fois à égalité en termes de stats d'ace. 5 partout. Et ouais, mais au jeu derrière, hein, quand on ouvre un peu trop le cours, le placement est quand même important. Et directement, la possibilité pour lui, voilà, de revenir à 3 partout. Et maintenant, il faudrait passer par un jeu assez rapide. Et un moment hein, qu'on n'a pas remporté facilement notre mise en jeu. On commence avec un point italien. Mieux 7e jeu. La puissance qui développe. Et le passing il est bon. Celui-là, ah, les deux, hein. Les deux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, niveau passing, c'est quand même un niveau assez impressionnant. Pour mettre en difficulté l'adversaire. À Carlos, il faut vraiment essayer de s'offrir rapidement une balle de jeu. Et la volée, celle-ci, elle retombe bien par contre. Nouveau point gagné au filet, on commence à les enchaîner. Quand même, ces points au filet, c'est plutôt bien. Et c'est surtout plutôt positif. Voilà, et le jeu, il était pas facile, mais en tout cas, il est remporté par Alcaraz qui mène 4-3 désormais. Et là, qui force Yannick Sinner à rester en vie dans ce set. Puisque bon, le break serait le bienvenu là pour Alcaraz. Pour s'offrir un jeu de service très important derrière. Montée qui est pas mal. Et la volée parfaite. Il est là pour clôturer ce point.
Avec une montée slicée qui n'était pas non plus très inspirée. Mais le bras derrière qui est costaud parce que ça part très fort aussi, hein, côté italien. Le petit slice pour casser, mais à chaque fois, hein, on se fait avoir. Presque, on a l'impression qu'il arrive à s'appuyer sur le slice et à remettre de la vitesse avec tout son poignet. Vraiment, c'est le coup de poignet qui est assez impressionnant. Le court croisé, c'est difficile, hein, à maîtriser quand même. Et il tombe bien au bon moment. Elle est dehors. Oh là là, c'était trop gourmand ça. On a voulu envoyer une grosse patate alors qu'il fallait la poser vraiment de l'autre côté. Et ça fait 4 partout. Et là, c'est à nous de servir pour rester en vie dans le match. Voilà, le break serait le bienvenu pour Yannick Sinner qui pourrait servir pour le titre. Et il sera encore bienvenu pour nous. Heureusement, on enchaîne les fautes quand même, hein, avec Carlitos. L'Ace derrière qui fait du bien. Il fait toujours du bien cet Ace. Quasiment toujours trouvé sur la même zone. Hein, sur le T. Et parfait. Sans rebond. Cette frappe parfaite. Et balle de jeu maintenant. Ah, il a double faute. Qui est quand même bête à chaque fois. Ça, c'est des points cadeaux. Il n'en a pas forcément besoin dans ce match. Yannick Sinner de points cadeaux. Voilà pour revenir à 40 alors qu'il y avait 2 balles de 5-4. Il nous met la pression continuellement. Même si là, heureusement qu'il y avait un très gros premier service. Nouvelle balle. Pas la gâcher cette cartouche. Et de la longueur, voilà, parfait. Et 5-4. Maintenant, on l'oblige à servir pour rester en vie. C'était le cas tout à l'heure. Et c'est encore le cas avec un premier coup gagnant en revers. Revers croisé qui est très bien passé aujourd'hui, hein, pour Alcaraz. On l'a vu. Et rentré avec à chaque fois beaucoup de puissance. C'est bien. Ouf. Il y a encore. Et derrière, Sinner forcément qui vient conclure ce point. Et encore une fois, un gros point où ça se bat des deux côtés. Et surtout, ça vient trouver des angles assez énormes. Il est imparable. En revers, il arrive à venir claquer ce genre de coup. La spéciale pour revenir à 30 ans. Pression. Il faut lui mettre cette pression. Essayer d'aller se chercher un dernier set décisif. Ça sera quand même une balle de 5 partout pour l'Italien. Elle va sortir. Ah, il est un petit peu en difficulté sur ces balles-là, même si il est toujours aussi... Il reste serein quand même dans sa tête. Hein. Comme s'il multipliait non plus les fautes. Si là, il se fait prendre dans le contre-pied. Et allez, la première balle de 7. Après, on l'a vu. Hein. Qu'est-ce que c'était dur de venir gagner les balles de break. Voilà, et celle-ci, elle est partie à une vitesse
On va la revoir, non? Cette balle de jeu. On ne la reverra pas. Deuxième set remporté par Alcaraz. On est à égalité en termes d'ace. Un peu plus beaucoup plus de coups gagnants de la part de Carlos Alcaraz. Quelques coups gagnants en plus, mais toujours un nombre de fautes qui est plus important côté espagnol. Et donc, on se lance dans un troisième set décisif. Oh, elle est bien touchée. Elle est bien touchée, cette volée. Ça commence très très bien. Ça commence sur les chapeaux de roue. Là, reste dans le filet. Par contre, elle est pas sentie. Ça reste dans le filet. C'est dommage hein, de laisser des cartouches comme ça. Attention, parce qu'on l'a vu. À chaque fois, on lui a laissé faire le break en début de set. Là, c'est la chose à éviter. On a senti qu'en fin de set, il était des fois un peu moins bien. Est-ce que ça va être encore le cas là sur cette troisième manche? En tout cas, il faut rien laisser en route en début de set. Ça passe aussi par des grosses balles de service. Et ça reste dans le court. Parfait. Derrière, on s'ouvre le terrain et la balle de jeu. Le premier jeu du set à remporter. Et puissance derrière. Montée qui est pas mal. Et ça reste encore. Il faut le clôturer à ce point. Parfait. Cette volée, il y a eu un enchaînement de volées. Et pour remporter ce premier jeu, c'était ultra important de venir le mettre en difficulté. Yannick Sinner. Oh là là là, le retour était beau. Et le derrière, le coup droit croisé. Destructeur de l'Italien. Niveau de jeu, il reste encore très élevé quand même des deux côtés. Parfait, parfait. Ce revers haut. Comme ça, il faut rester équilibré et lucide. Encore une fois, il est sur cette balle. Les épaules bien hautes là pour venir finir cette frappe. Pression qui s'intensifie. Elle touche de pas beaucoup à mon avis. Celle-là, j'ai du mal à la juger. Ça fait 15-30. Et 30A avec Anaïs à nouveau. Les stats sont quand même ex aequo quasiment à chaque fois. Même si là, Sinner sert un peu plus d'ace. Il est au filet, mais là, le passing croisé, magnifique, avec son bras. Là, on arrive à le recouvrir parce que cette volée était, bon, pas si mal que ça, mais il est là derrière. Hein, et il faut trouver cette zone évidente. Balle de break. Oh là là, il s'est parfaitement sauvé. Il a fait quand même très peu d'erreurs hein, sur les balles de break. Il y a très peu d'occasions qui ont été gâchées par Alcaraz. À chaque fois, ça a été plutôt sauvé par Yannick Sinner. Il a une balle de 1 partout, lui, maintenant. Avec un jeu maîtrisé. Joué. Ah ouais, et le passing lui aussi, il maîtrise. Le point qui doit être fini bien avant quand même hein, par Carlitos. Encore eu des balles de break sauvées quand même. Là, si passé, il était fort aussi parce que en bout de course et aller chercher le coup des croisés.
C'est bien ça. On monte contre-temps complet. Mais pour venir claquer cette balle, il n'y avait pas 36 000 solutions pour Alcaraz. Service au corps. On l'a vu, hein, il a eu du mal à se décaler, Yannick Sinner, sur ce coup-là. Oh, le court qui s'est ouvert. On l'a maîtrisé sur son coup droit et derrière l'énorme frappe qui vient faire des ravages. Ah, magnifique. Magnifique coup. La main bien ferme, c'était pas évident. Et la course en tête toujours pour Carlos Alcaraz, 2-1 dans cette deuxième manche, dans cette troisième manche décisive bien évidemment, 6-4, 4-6. Elle va sortir. Ouais, la bande du filet, elle n'a pas apprécié. Hein. Elle apprécie pas pour l'instant parce que ça... Ouais, tellement de vitesse en même temps. Bien joué celle-là. La tentative de lob, mais il est là. Oh, match derrière Yannick Sinner pour mener 30-0 sur son jeu de service. Il y a peut-être un jeu de service un peu plus simple pour lui parce que ça fait un moment hein, qu'il n'a pas ultra dominé. Même si là, ça reste dans le filet pour lui aussi. On sent qu'il a envie d'un peu respirer peut-être. Très bien. Elle est bien touchée. Elle est très bien touchée. Celle-ci, 30A. Et on a senti que dans cet échange, il y avait un Yannick Sinner qui était un peu diminué, peut-être physiquement. Alors on va insister. Et voilà, on insiste avec un coup comme ça qui est recouvert et ça donne une nouvelle balle de break. Il y en a beaucoup là des balles de break. Ça s'enchaîne depuis plusieurs jeux. Mais derrière, il est sauve à chaque fois. Hein. Il est impressionnant au service. Sur les points importants surtout. Parce que bon, il faut être bon au service, mais sur les points importants, il a lâché très peu d'occasions. Nous, on fait des fautes. Hein. Par contre, on a envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements. C'est vrai que là, ça pourrait être intéressant de venir remporter ce jeu. Et on le voit, on le lâche pas. Hein. On le lâche pas. 40 à nouveau, nouvelle égalité. Il est costaud derrière. Il est costaud. Offrir une nouvelle balle de jeu de 2 partout. Avec un troisième set qui part sur des bases assez élevées. Ah, ça reste dans la bande du filet. Il y a eu une petite tentative d'amorti. Ça sera donc 2 partout à l'issue de ce jeu. Attention, on va pas enchaîner les fautes. Là, ça fait plusieurs enchaînements qui sont pas bons côté Carlos Alcaraz. Les balles remontent bien. Il y a surtout une très bonne variété de coups. On arrive à mettre de la longueur et derrière à s'ouvrir avec un coup croisé très court. Et attention à ne pas faire trop d'erreurs quand même parce que ça commence à être un peu brouillon. Et là c'est Carlos Alcaraz hein, qui fait le jeu, qui fait les fautes, qui fait les coups gagnants. Si Yannick Sinner renvoie les balles, ça rentre derrière.
Oh, celui-là, il est totalement raté, pas du tout en appui. Et c'est Sinner qui s'offre une balle de break. Et lui, on l'a vu, il a été costaud sur ses balles de break pour l'instant depuis le début du match. Et voilà, ouf, c'est renvoyé. Et derrière, on peut pas. Et c'est lui qui fait le premier break du match, du set. On pensait qu'il était en difficulté, on le pensait dans le rouge physiquement, mais non. 4 sur 7 aujourd'hui pour lui. Et 3 sur 17 pour Alcaraz. Elle est là la différence sur ce match. Manque de réalisme côté espagnol et l'italien, lui, qui est parfait. Je pensais que Alcaraz pouvait plier le jeu juste avant pour mener 3-1 et servir pour mener même 4-1. Et derrière, c'est Sinner qui remporte sa mise en jeu, son break et qui lance bien ce jeu de service. Même si nouveau coup gagnant incroyable hein, de Carlos Alcaraz avec ce revers bout de course qui est impressionnant. Ça fait des dégâts, on l'a bien vu sur le match. Le service de Sinner. Oh, et le smash qui sort. Alors là, bon, même si le lob était excellent, hein, parce qu'il allait tomber sur la ligne à mon avis. Sur la bande du filet. Parfait. Parfait. Et la balle de débreak qui arrive derrière. Il y avait 30-0 sur ce jeu pour Yannick Sinner. Attention, il va nous servir l'acier sans doute. Si on sent qu'il y a un Alcaraz qui retrouve des motivations, mais manque de lucidité sur certaines coups et ça revient à 40A. Qui partent à une vitesse exceptionnelle et ça fait une balle de jeu. Maintenant pour Sinner, encore passé à côté hein, dans ce jeu de service, d'un débreak maintenant, parce que là c'est du débreak, c'est même plus du break, et voilà. Nouvelle faute de filet. Et ça fait 4-2 pour l'Italien. Il n'était pas loin d'avoir un 4-1, d'avoir un 3-1 déjà. Et on se retrouve maintenant sur du 4-2 et on doit se servir pour rester dans la rencontre. Avec des volets qui s'enchaînent. Hein. On a peut-être trouvé un peu la clé du match. Mais bon, il faut les préparer, ces bonnes montées au filet. Et c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Même si là, voilà. Parfait. Et voilà, parfait en 2 temps. La première petite volée amortie, la deuxième au corps qui rentre bien. Tape bien. Attention. Ah non, celle-là, elle rentre pas. Faut être tranchant sur ces zones quand même. Normalement. Et là, voilà. Il s'équilibre et il fait sa spéciale. C'est compliqué. Bien évidemment, alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Oh là là, et la balle qui est parfaitement remontée. Et ça vient faire une balle de double break. Avec un Yannick Sinner qui retrouve des couleurs. Il y a une nouvelle possibilité là d'avoir maintenant un double break dans cette dernière manche. Et elle passe à côté. Et on lui offre ce jeu. On va avoir le petit Hawkeye, mais on le voit. Hein, il est juste à côté. Et il va servir pour le match 5-2. Il va servir pour le titre. Après une rencontre qui est énorme. Et malheureusement, Alcaraz a manqué de réalisme. Et au meilleur des moments, on n'a pas été bon. Si on arrive à revenir dans ce match, c'est énorme.
qu'il faut pas là, pour venir conclure un point au filet. Par contre, 0-30, allez, peut-être se donner cet objectif, ça ferait un nouveau jeu peut-être avec encore une balle de break. Il est partout là. Le coup de l'assaut qui était bien vu. Parfait, parfait, cette volée déposée. 0,40. Allez, la première balle de premier des breaks. Il y en a 3 consécutifs qui vont arriver. Le premier service était excellent. Il est là encore une fois. Yannick Sinner. Avec cette montée au filet qui est bonne. Mais il n'est pas sur cette balle. Ça fera 5-3. Et le premier des breaks. Est-ce que c'est un début de remontada? Ça serait exceptionnel. Hein. Ça serait exceptionnel. Ouais, parfait. La petite volée amortie. Ça commence à en faire beaucoup des points gagnés au filet quand même dans cette troisième manche. Clé du match qui est peut-être là. On l'a vu en début de match, c'était compliqué pour les deux de monter au filet. Là, le passing est parfait. Il ne faut pas s'enflammer non plus. Et qu'on le voit très loin derrière sa ligne de fond, bien évidemment que ça donne des idées et des envies. Il ne faut pas le remettre dans le match parce que dans tous les cas, pour remporter ce jeu, déjà, c'est une obligation. Et derrière, il y aura une nouvelle possibilité pour Sinner de servir une deuxième fois pour le match, quoi qu'il arrive. Tantard. Step by step. 2 points consécutifs à marquer là par Alcaraz pour revenir un petit peu au score. C'est beau ça. Avec un très très bon coup droit. Il n'est pas dans les cordes, hein, Yannick Sinner, mais il est peut-être déjà concentré sur le jeu d'après. Ouais, il est concentré sur le jeu d'après, mais il pousse aussi quand même hein, Alcaraz à venir faire des fautes. Ça revient. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la balle de match, maintenant, au final, elle est déjà là, cette balle de match. Et elle est sauvée. Première balle de match sauvée. Et elle va avoir peut-être de l'importance dans la tête de l'Espagnol pour revenir au score. On le retient dans tous les cas qu'une balle de match a déjà été sauvée. Derrière, ça passe encore une fois par ce très 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 bon enchaînement. Avec une volée haute de revers. Il lâche rien. Il lâche rien. Il a envie de conclure sur ce jeu. Et il est expressif quand même. Qui n'est pas son habitude d'être très expressif, Yannick Sinner. Mais bon, on se bat aussi pour ce jeu. On n'a pas envie de lui laisser. L'obliger à servir pour le gain du set. Et... ouais, il est encore là, nouvelle égalité dans ce jeu-là. 4e ou la 5e? 4e. Et il a monté au filet. On ne l'a pas vu monter. Deuxième balle de match. Et voilà. Et voilà, ce dernier coup gagnant est très fort. Et le titre pour Yannick Sinner qui a été costaud dans ce match. Avec une réussite hein, sur les balles de break. Il y en a eu moins côté Carlos Alcaraz. Mais il a été énorme pour remporter ce tournoi des maîtres.
On y a cru parce qu'on a fait un très très bon début de set, mais derrière il a été au-dessus du lot. Il va remporter son deuxième tournoi des maîtres consécutif. Lui qui est le meilleur joueur peut-être sur surface rapide comme ça. Il y a eu match quand même, il y a eu match, il y a eu très très beau match. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de match. C'est vrai que le gameplay de ce jeu est quand même beaucoup plus intéressant. Ça se peaufine, c'est assez cool. On arrive à prendre du plaisir quand même s'il y a des fois des coups qui sont un petit peu étonnants. Et donc les stats du match, on a fait plus de coups gagnants, mais malheureusement derrière c'était compliqué. Et on les voit, les points gagnés au filet. 4 sur 10 pour Sinner, 15 sur 28 pour nous. On en a gagné un peu plus, mais quasiment 1 sur 2. Les balles de break, c'est là que ça pêche. 4 sur 18 pour Alcaraz, 6 sur 10 pour Sinner. Et derrière, les fautes aussi, il y en a eu beaucoup plus pour Carlos Alcaraz, beaucoup plus de points gagnants aussi. Mais voilà, on a fait le jeu. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo qui change un petit peu de d'habitude. C'était très long, mais je pense que c'était intéressant d'avoir un match en format réel comme celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.